Bonsoir amis poissons, bienvenue à vous pour découvrir ensemble cette guidance, cette première guidance de l'année. Et je vous remercie de votre attente. Pour vous, cette année 2022, c'est une année de protection de l'univers grâce à Jupiter en poisson. Vous pouvez surfer sur des océans de vagues d'amour, de synchronicité. Ça, c'est ce que je peux déjà vous dire. Et aussi d'avoir beaucoup de créativité, d'ambition créative, d'être un inspirateur, inspiratrice pour les autres. Vous allez surfer sur l'air du temps aussi, ça c'est ce que j'entends. Alors, c'est une lecture à double entrée, une entrée photographique annuelle et une entrée photographique mensuelle. Alors je m'explique, je vais dans un premier temps vous faire donc une cartographie de vos énergies mois par mois avec des arcanes majeurs du tarot du Rider-Waite. Et ensuite, je vais aller creuser sur 4 domaines essentiels que nous pouvons vivre de manière quotidienne dans notre existence. Et je reviendrai sur la première arcane majeure du mois de janvier. Alors j'espère que c'est clair parce que c'est un ami justement poisson qui m'a demandé d'avoir quelques prévisions pour nos amis poissons. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis ascendant poisson, donc je suis toujours ravie aussi de terminer par vous, amis poissons. Aussi, avant toute chose, je vous souhaite tous mes meilleurs bons voeux de bonne santé à tous les niveaux, que toutes vos belles vibrations de Jupiter en poisson s'exaucent pour cette année. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Profitez-en, allez-y, signez des contrats, faites des associations, tout ce qui vous attire vers le positif va se manifester de manière très naturelle. Voilà pour vous. Bon, c'était assez long, comme vous êtes toujours ceux qui parachevez l'aventure de la roue zodiacale chaque mois. Et écoutez, je vous dis tous ces messages complémentaires également pour vous. Alors, on y va. On va aller prendre 12 arcanes majeures pour vous, amis poissons. Alors, on fait encore un petit peu. Pour vous, pour le mois de janvier, la justice. Il y a quelque chose qui tombe sur le plan de la légalité, une situation sur le plan de la légalité où ça va trancher. Voilà, vous entérinez quelque chose. Ça indique aussi que vous allez devoir faire des démarches administratives. Bon, il y a une forme de vérité qui va vous tomber dessus. Et ça va être le coup de grâce sur une situation. Ok. Bon, c'est une énergie froide, mois de janvier, c'est encore... bon, on règle les derniers détails, je pense, pour vous. On continue, mois de février. Ça y est, ça redémarre avec l'impératrice, énergie ultra débordante de créativité, d'enthousiasme, de passion illimitée, qu'est-ce qu'on peut dire ça, de tout ce que vous allez avoir capté comme message tout sera fertile avec l'impératrice. C'est la générosité, l'abondance,
Ça vous permet de co-créer, de trouver avec aisance rapidement les partenariats qu'il vous faut dans ce que vous voulez faire dans votre création. Donc, ça sera de très très belles énergies pour vous sur ce mois de février. Mois de mars. Mois de mars, il y a un choix du cœur, une position. Ça vous invite en même temps à vous positionner et à décider de votre sort sur une situation, ou peut-être aussi pour vous sortir d'une situation, j'entends. Ça indique aussi ce qui va être bon pour vous, ce qui va être béni du cœur pour ce mois de mars. Un choix du cœur s'opère. Ok, c'est un petit peu l'intuition du cœur pour vous pour ce mois de mars. Oui, on vous demande peut-être aussi de choisir pour vous libérer d'une situation aussi. C'est l'heure du choix. Mois d'avril. Ce choix, vous allez être béni. Un arrangement. On passe au mois de janvier avec la justice et là, au mois d'avril, c'est la bénédiction. C'est vous connectez entre la terre et le ciel. Vous canalisez les messages du divin. Soit c'est vous qui guidez ou vous êtes guidé, vous êtes aidé dans vos démarches, quelles qu'elles soient. Il y a une bienveillance qui s'installe. Très bien. Mois de mai. La protection. Donc, quand cette carte apparaît dans un tirage, elle est bénéfique, elle est favorable, elle est neutre, elle est bienveillante, comme je le dis. Elle vous permet de vous projeter au plus haut, au plus beau de vos vibrations, de vos plans d'amour et de rêve. C'est une énergie que j'adore, l'étoile, qui vous promet une guérison douce et enveloppante, et de vous relier également avec votre vibration d'âme. Votre mois de juin. Il y a un changement, donc on vous invite à créer votre destinée, tourner cette roue et prendre un chemin rempli de belles aventures, enthousiasmantes également. C'est vraiment la chance, c'est le coup de pouce, c'est vous entamez un mini-cycle de votre vie. C'est un petit mouvement qui vous change un petit truc dans votre vie, mais qui a son importance. Voilà, c'est une sorte de coup de pouce. Au mois de juillet, l'empereur. Bon, alors, on est dans une énergie axée sur le plan de la matière, avec l'empereur. Vous allez vous mettre dans la peau d'un leader, d'un homme ou d'une femme charismatique qui a une stratégie bien structurée et tout est ordonné et organisé au cordeau. Pour vous, sur ce mois de juillet, on remet les choses à plat, on fait ses fondations sur une situation toujours de votre vie, je ne sais pas laquelle. Mois de août, nous avons le soleil. Le soleil, vitalité, tout est magnifique, charismatique, voilà, tout vous réussit. Donc au mois d'août, ça va être la baraka. Ok, alors je continue. Mois de septembre, nous avons la tour. Bon, alors, il y a peut-être... Là, j'ai envie de vous dire, avec la carte de l'étoile, même s'il y a la tour, rassurez-vous, ça veut dire que vous allez peut-être déménager ensemble, vous allez peut-être, ou une énergie qui viendrait d'une autre énergie, et qui va vous pousser en fait à vous sortir d'une situation. C'est comme un détonateur, comme
qui déclenche quelque chose d'assez bouleversant dans votre vie, mais qui vous permet en tout cas d'avoir ce déclic pour vous révéler à vous-même et trouver une autre manière radicale d'entrevoir une situation aussi de votre vie. Donc ça, c'est la tour. Ok. Au mois d'octobre, la force. Et ceci vous donne tout plein d'énergie, la force tranquille au mois d'octobre. Au mois de novembre, l'ermite. On prend un petit peu de recul sur cette année, on fait un retour sur expérience avec l'ermite, besoin de prendre son temps, un peu de solitude, peut-être une mise au vert et de se détacher un petit peu de cette année aussi. Voilà, il y a cet instant introspectif qui vous est demandé sur novembre 2022. Et enfin, décembre, le diable. Ah, tentation, attention à cette carte où on vous dit peut-être que vous allez être un peu dans un ego surdimensionné ou sous-dimensionné, ça dépend, c'est à double tranchant le diable. Faites attention quand même en cette fin d'année, ne vous dispersez pas trop. Peut-être que vous allez obtenir beaucoup de choses d'un coup et ça veut dire jackpot ça aussi, hein. Mais attention, le revers c'est que vous pouvez vous éparpiller. Donc j'ai envie de vous dire amis, déjà il y a un couple, hein, il y a l'impératrice et l'empereur, il y a une protection, il y a une bénédiction, il y a même un mariage pour certains d'entre vous. Faites attention à votre mois de septembre quand même et à votre mois de décembre sur cette année. Sinon, tout sera favorable, j'entends. Oui, il n'y a pas trop de surprises finalement par rapport à ce que je pressentais, ce que j'ai pressenti pour nos amis poissons. L'ermite va vous permettre aussi de remettre les pieds sur terre et aussi peut-être à nouveau créer un fort désir de créer quelque chose dans la matière. Bon, il y a ça aussi. Et la tour, hein, ou la maison de Dieu doit révéler une situation, faire un petit peu exploser la marmite, hein, la cocotte de la marmite. Je voyais l'image pour en fait c'est déconstruire pour reconstruire la tour, quelque chose. Voilà ce que je peux dire sur cette année. Bon, de toute façon je reprendrai mois par mois ces énergies puis on ira creuser. Alors, je vais faire de manière plus succincte vos énergies mensuelles et on y reviendra tout à l'heure avec la justice. Maintenant, je vais prendre le Tarot Golden Universal, le Universal Golden Tarot, ou le Universal Tarot Golden. Je ne sais plus, à chaque fois je confonds. Sur 4 domaines, comme je le dis, de votre vie qui peut vous concerner, ça peut vous concerner ou pas. On verra bien pour vous pour cette année. Alors, sur votre vie professionnelle, vos activités, votre mission de vie, votre œuvre, vous êtes peut-être à la retraite, ça n'empêche que vous pouvez avoir des activités sur tous les niveaux. C'est ce qui vous entretient, c'est votre moteur de vie finalement. Donc j'appelle ça vie professionnelle, mais ça englobe beaucoup d'activités, vos actions au quotidien aussi. Votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, quelles sont vos vibrations d'amour? Pareil, ça englobe beaucoup de cercles affectifs, hein, soit votre vie de famille, amicale, c'est même aussi professionnel, hein, pour certains d'entre vous, hein.
Ensuite, votre vie spirituelle ou votre développement personnel. Et enfin, votre vie financière ou matérielle. Comme vous le savez, j'aime peu dire le mot argent. Il y a quelque chose qui... J'appelle ça la ressource. Bon, après, quand il faut le dire, mais la ressource matérielle, c'est vraiment un cercle vertueux pour moi. Les deniers, le pentacle, l'argent. On verra bien comment quelle relation vous entretenez avec ce secteur de vie. Je continue avec le tarot du Botticelli. Voilà. Voir encore des messages complémentaires. Et le conseil. Oula, la reine de denier. Ça va gérer, ça va s'organiser au quotidien. Ami poisson. Et le conseil. Vie professionnelle, relationnelle, spirituelle et financière. Allez, je retourne tout. Est-ce qu'on voit bien tout sur la caméra? Alors, il y a deux aspects importants qui se dégagent de votre année 2022, ami poisson. Il y a votre vie relationnelle et votre vie matérielle. On va y revenir. Dans l'ensemble, j'ai envie de vous dire, magnifique tableau. On termine par le bouquet final, ami poisson. C'est bien ça. Cette année, c'est le moment de vous épanouir à tous les niveaux. Bon, alors, on y va avec votre vie professionnelle. Nous avons le 10 de denier, As d'épée, l'As des épées. Nous avons donc ici, avec le 10 de denier, des réussites, des gains professionnels. Vous allez de succès en succès. Il y a quelque chose qui se matérialise. Plus vous mettez un projet en avant, plus ça se matérialise. Bon, voilà, c'est vraiment quelque chose de vertueux. Et en plus, à chaque fois, vous donnez cette énergie d'envie d'avoir envie avec le valet de bâton. C'est vraiment l'optimisme, l'entrain de faire des actions, toujours pour vous proposer tel plan, telle solution, telle proposition. Voilà, il y a vraiment, ça glisse. C'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que le conseil, c'est que vous avez une vision claire. Avec l'As des épées, il y a un côté illuminé, fantastique, ou une clairvoyance avec les aspects concrets, peut-être au niveau de l'organisation, se faufile pour vous. Ça vous permet en fait finalement, vous qui d'habitude vous vous éparpillez par monts et par vaux dans vos réalisations artistiques par exemple ou créatives, et bien là ça indique que les choses vont être claires et nettes. Vous serez vraiment bien dans la matière en aisance professionnelle.
ça vous plaît, ça vous motive, vous êtes sur à chaque fois des débuts toujours enthousiasmants avec le valet de bâton et ça se matérialise par des réussites. Vous courez de succès en succès. Ça, de belles relations à chaque fois s'opèrent pour vous pour cette année. C'est mineur, hein, c'est pas ce qui ressort le plus, mais ça glisse. Pour votre vie relationnelle, alors, première porte d'entrée, on va dire, où j'ai la reine de denier, le cavalier de coupe et la force. Donc, ça met que vous serez organisé dans votre vie affective, vous allez nourrir vos proches, vous allez leur proposer des bons petits plats, ça peut dire ça aussi, de structurer finalement vos liens qui vous sont les plus utiles au quotidien aussi. Et en même temps, vous allez toujours mettre cette petite touche romantique dans vos liens affectifs, j'entends, et vous serez, vous allez dégager beaucoup d'aura, de force tranquille. On a la force, tout sera fait en subtilité dans vos relations, vous serez respecté parce que vous êtes déterminé dans ce que vous faites au quotidien dans votre vie relationnelle. Ça, c'est ce qui est mis. Votre vie spirituelle ou développement personnel est juste magnifique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on n'a que de la coupe. On a 10 de coupe, c'est le bonheur. Vous êtes réalisé sur vos fréquences vibratoires. Vous avez toutes les solutions au bon moment pour vous mettre dans la bonne fréquence, pour rentrer dans votre monde imaginatif, avec beaucoup de guérison, de douceur, avec l'as de coupe et le cavalier de coupe, mettez toujours une touche de romantisme, de fantasmagorique aussi avec le cavalier de coupe. Vous vous séduisez vous-même finalement parce que vous êtes complètement à l'aise avec toute cette forme de spiritualité offerte. Vous allez même dispenser des cours d'enseignement sur le sujet parce que vous amenez cette vérité émotionnelle dans la spiritualité aussi et vous allez faire vibrer les âmes. Avec le 10 de coupe, ça indique quand même beaucoup de rassemblement, d'union, de paix, de fraternité aussi. Magnifique, amis poissons, votre année. Alors, toujours dans votre vie matérielle ou financière, j'ai la satisfaction d'un plan réussi sur le plan de la matière parce que toujours vous allez saisir une opportunité assez importante, j'entends, au cours de cette année avec l'as d'épée. Ça peut prendre 10 mois ou voire 1 mois ou voire une semaine ou voire même 10 heures, j'en sais rien. Ça c'est ce qui est mis parce que vous allez trouver peut-être, vous allez coopérer de manière juste et équitable, vous allez trancher rapidement pour satisfaire une opération de vos ressources. Voilà, ça veut dire soit on va vous donner de l'argent pour investir, ou soit vous allez recevoir de l'argent suite à une décision de justice. Ça peut être ça aussi, que ça va trancher, que la lumière va être faite pour pouvoir vous donner gain de cause et vous satisfaire et repartir sur quelque chose qui vous met dans les rails sur le long terme. Ok, oui, ça va entre 1 mois et 10 mois, j'entends, pour cette année. Voilà pour vous, amis poissons. Magnifique année. En tout cas, c'est les énergies qui vous sont proposées. À vous de les saisir, si ça vibre, bien entendu. Et je continue maintenant avec donc la justice. Alors, est-ce que ce début d'année commence par une opération, je ne sais pas, peut-être immobilière, familiale, que sais-je? Il y a de l'ordre de la légalité, une situation à régulariser où ça tranche. Il y a la justice, il y a l'univers qui est sur vous et qui va trancher sur une vérité.
Voilà. Après, il y a les lois des hommes, bien entendu. Et il y a aussi l'aide de l'univers sur ce mois de janvier. On va voir. Avec le tarot psychique. Ah ben, il y en a deux, je les prends. Tenez bon sur ce mois de janvier. Lumière, soleil, ok. Et nous avons force, équilibre, triomphe. Bon. Bah écoutez, c'est jackpot. Hein. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. On vous dit de vous battre sur une situation. Ok. Que c'est ok. La lumière est faite pour vous. Vous êtes fort, vous êtes déterminé, plein d'énergie. Vous allez utiliser toutes les bonnes vibrations pour aboutir à ce que vous voulez, puisque nous avons le triomphe aussi. Hein. Il y a cette envie d'avancer, de faire bouger les choses. C'est vraiment la double détermination charismatique. Bon, que sais-je, vous avez plein feu sur les projecteurs. On va compléter ces messages. Alors là, je vais mettre ça comme ça, puisque ici, ça me dit que oui, vous obtenez une victoire, parce que si je fais 11 plus 7, ça fait 18. Il y avait quelque chose de trouble, de caché sur une situation. Et on a le 1, le battleur, et le 8, la justice. Bon, là, elle est mise dans le Rider-Waite en 11, mais ça peut être aussi dans le tarot de Marseille, la justice. Et vous réglez une situation qui enfin se voit le jour, s'éclaircit, fait la lumière. En tout cas, c'est fort. Hein. 3 arcanes majeurs, dis donc. Je crois que vous êtes les premiers du mois de janvier à avoir, je répète à nouveau, la baraka. Et je ne sais pas pourquoi. C'est fou comme quoi, à chaque fois, l'énergie que j'ai, je ne sais pas d'où ça vient, et que ça se retranscrive comme ça à chaque fois. Bon. On verra bien. Vous me direz, de toute façon, il y aura un bilan, et si ça vous parle, tant mieux. Et si vous tombez sur cette vidéo aussi, c'est que c'est fait pour vous. Et on va voir. Alors, tenez bon sur quoi? Qu'est-ce qui va s'éclaircir, s'améliorer? Vous retrouvez quoi? Un équilibre et un triomphe. Une justice. Ça y est. La lumière est faite. Tenez bon. Tenez bon, ne perdez pas espoir. Là, on vous dit que peut-être que si vous voyez cette situation comme un échec, c'est faux. C'est une ouverture. Nous avons la loi. Ok, ça revient. Très bien. Et nous avons retour. Ok. Un retour des choses. Échec, loi, retour. Ça me dit qu'auparavant, vous étiez sur une situation où il y avait eu peut-être une injustice de vécu, et là, ça revient, et j'entends équilibre, triomphe. Je vais quand même préciser, parce que c'est quand même fou que j'ai cette énergie. Tenez bon sur un échec que vous avez vécu ou que vous êtes en train de vivre. La loi vous protège. Bon, la loi des hommes ou la loi de l'univers cosmique. Allez, on va voir. Elle est là, je la prends, elle veut venir, c'est sur une évolution. Donc ça évolue. Donc c'est ça, c'est pas complètement comment dire, vous avez cru que c'est de manière intuitive que il faut s'accrocher. Au départ, ça a été vécu comme un échec, ou c'est en train d'être vécu comme un échec, et on vous dit non, les choses évoluent, vous avez la loi pour vous. Je vais quand même à nouveau recouvrir la loi. Ça progresse, et on va voir. Par rapport au travail,
Une évolution par rapport au travail. Dos de deck, joie. Bon, les choses s'améliorent pour vous, amis poissons, sur ce mois de janvier. Plutôt sur l'aspect professionnel, c'est mis. Peut-être aussi une relation qui s'éclaire. Et la justice va trancher. Ok. Maintenant, je vous propose une lecture d'une carte extraite du tarot akashique que je viens d'inaugurer. Je suis en train d'inaugurer, que je découvre en même temps que vous. Oula, il y a un petit peu trop. Et on va voir du coup quelle est cette énergie du tarot akashique. Et donc, je vais faire mon propre ressenti, développer mon intuition, et vous pouvez aussi également développer la vôtre, amis poissons, et je reprendrai le livret par la suite. 4. Le chiffre de la stabilité, aussi le carré, la fondation, la matière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Là, il y a 2 enfants, un chien, une femme, une maman qui s'occupe de faire fleurir avec joie ces jolies fleurs, ce joli végétal. Il y a beaucoup de joie aussi, de découverte avec la nature, d'innocence, de liens innocents, de vivre le moment présent avec des choses simples, avec l'amour de la nature, l'amour du paysage. Ça, c'est un petit peu votre ancre. Et j'ai envie de... Oui, vous êtes un bébé bien posé, ce qui est mis aussi dans cette énergie. On va la lire, on va voir de quoi il s'agit, de cette force akashique avec le 4. Et en plus, c'est une arcane majeure. Il est mis. Le soleil brille sur une plaine en Angleterre. Au loin se dresse un ancien site archéologique, loin, et un bosquet de bouleaux à proximité. Sur de nombreux arbres est sculptée l'ancienne lettre celtique Ogam Bess, qui représente le bouleau et signifie la naissance. Une belle femme marche vers l'avant en portant un panier, tandis que 2 enfants courent joyeusement vers elle. Avec cette carte, il est temps de prendre un nouveau départ, avec peut-être une véritable naissance ou une naissance métaphorique. Une période ancienne disparaît et une nouvelle commence. Mais ce nouveau commencement lui-même puise ses racines dans vos histoires les plus profondes et vos vies passées. Il peut y avoir du travail à faire, mais c'est un travail qui porte ses fruits. Cette carte est associée à la fertilité, la sensualité et la maternité. Il se peut qu'il y ait une nouvelle énergie dans une histoire d'amour, la famille ou la maison. Vous pourriez aussi donner naissance à un projet créatif. Peu importe de quoi il s'agit, célébrez-le. Préparez-vous à la merveilleuse croissance et aux occasions qui s'annoncent. Bon, là, j'ai envie de vous dire qu'on est en plein dans le mille pour vous, amis poissons, pour cette année. Alors, écoutez bien la force akashique. Fermez les yeux et imaginez-vous entrer dans le moment de la grossesse proverbiale. Sentez les forces créatives éclater et étinceler à l'intérieur et autour de vous. Qu'aimeriez-vous créer avec cette énergie? Je vous laisse méditer sur la naissance. Bess. On va voir aussi les lettres. Ok. Bon. J'ai oublié déjà en celtique ancien ce que ça signifie. Olgor, bon, je ne sais plus. Et enfin, je vous propose en bonus plus une énergie de l'oracle de l'abondance illimitée pour vous pour cette année. Vous allez voir sur quoi vous pouvez utiliser cette carte.
Alors, est-ce que je vais avoir l'abondance? J'ai la folie du monde. Bénédiction, inspiration, ressenti. Bénédiction, inspiration, ressenti. Il y a aussi encore un autre signe qu'il a eu. Je vois, est-ce que c'est nos amis vierges également? Je ne sais plus. Bon, alors, je vais vous lire le message. D'une part, tu reçois bénédiction après bénédiction et toutes sortes d'idées inspirantes pour développer ton abondance et ta prospérité. D'autre part, tu observes ce qui se passe dans le monde, la colère, la rage, la violence, la peur, et tu es triste. Cette carte t'encourage à prendre le temps de noter ce qui t'inspire et t'élève chaque jour. En effet, pour pouvoir obtenir l'abondance, tu as besoin de ressentir ton pouvoir intérieur. L'abondance vient grâce à ce ressenti. Tu dois expérimenter le pouvoir infini de l'harmonie pour pouvoir t'installer dans le flux créateur abondant. Et tu dois redéfinir ta relation aux autres et au monde autour de toi. Nous avons souvent l'impression d'être séparés des autres en tant qu'êtres humains, alors qu'il existe une vision plus globale et un niveau de connexion sous-jacent que nous pouvons nous entraîner à ressentir et auquel nous pouvons nous habituer à nous relier. Toute forme de bien-être individuel encourage le bien-être de tout le monde sur la planète. Notre sentiment d'accomplissement et de complétude est un avantage pour tout le monde. Notre magnificence bénéficie aux autres humains de la planète. Face à la folie du monde, tu dois exprimer ta magnificence individuelle et tu impacteras positivement la magnificence collective. Mantra, ami poisson. Je cesse d'observer la folie du monde et je me relie aux autres dans la joie et l'abondance. Je vois la magnificence en moi. J'exprime ma propre magnificence et j'inspire autrui à exprimer la sienne. Je répète, je cesse d'observer la folie du monde et je me relie aux autres dans la joie et l'abondance. Je vois la magnificence en moi. J'exprime ma propre magnificence et j'inspire autrui à exprimer la sienne. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite à nouveau un magnifique mois de janvier par la même occasion et à nouveau tous mes voeux de joie et de bonne santé. Et je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt. Bye bye.